Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire pour conclure votre projet, le combat des monstres, une fois que vos deux monstres auront été programmés. Donc, je vous rappelle, lors de la dernière rencontre, nous avons programmé nos monstres donc avec le système d'enveloppe. Par contre, c'est fort possible que vous n'ayez pas terminé. Donc, premièrement, on termine la programmation des monstres avec les enveloppes. Et ensuite, vous pourriez ajouter, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, une page couverture et une page finale. Alors voici, je vous montre, je partage mon écran. Voilà, alors je suis dans mon application Scratch Junior. Je vais aller chercher mon projet en cliquant dessus et on voit mes deux personnages avec leur programmation. Maintenant, je vais vouloir ajouter une page couverture. Donc, j'ai ma page 1 ici, je veux en ajouter une deuxième, alors je vais cliquer sur le plus. Par contre, je veux que ma page se retrouve en premier et ici, on voit que la page qui s'est ajoutée est la page 2. Alors, je vais tout simplement venir la glisser en haut pour qu'elle devienne la page 1. Je vais effacer Scratch, mon petit chat, et je vais venir ajouter le titre. Donc, vous voyez en haut, il y a l'outil ABC. Je clique dessus et j'écris Le combat des monstres en pensant au L majuscule parce que les titres prennent une majuscule. Je pourrais venir modifier la couleur de mon titre ainsi que la taille. Attention, si c'est trop gros, je ne pourrai pas lire mon titre en entier. Et voici, avec mon doigt, je peux venir déplacer le titre. Maintenant, je vais ajouter un lutin parce que pour pouvoir passer de la page 1 à la page 2 tantôt, je n'aurai pas le choix que d'ajouter un lutin pour programmer cette transition de la page 1 à 2. Alors, je vais venir ici à gauche sur le plus et je vais venir choisir un lutin. Ça pourrait être un poulet, un petit cochon. Pour ma part, je choisis le papillon. Ensuite, je vais cliquer sur le crochet. Je déplace mon papillon et vous voyez, mes blocs de programmation sont apparus. Alors, je débute ma phrase de programmation en allant chercher mes blocs jaunes et le drapeau vert. Des nouveaux blocs aujourd'hui que je vous présente, les blocs bleus de déplacement. Alors, je vais vouloir que mon papillon se déplace. Il peut se déplacer vers la droite, la gauche, en haut, en bas. Il peut tourner dans un sens ou dans l'autre et il pourrait aussi même sauter. Donc, pour ma part, je vais lui demander de descendre un peu, d'aller vers la droite et de remonter. Donc, je pourrais le faire descendre de 2, déplacer de 2. Donc, vous vous rappelez, vous pouvez changer là, la valeur de ces déplacements-là. Donc, voici ce que ça donne quand je clique sur le drapeau vert. Et voilà. Maintenant, j'aimerais qu'il se déplace plus longtemps et je ne veux pas avoir une trop longue programmation parce qu'évidemment, je pourrais rajouter une flèche en bas, une à droite, une en haut et en mettre vraiment plein. Par contre, en programmation, on cherche toujours la programmation la plus courte. Et pour ce faire, on va utiliser un bloc qui s'appelle répéter. C'est une boucle. Alors, dans les blocs orange ici, je vais venir chercher ma boucle. Et donc, dans cette boucle-là, je vais venir placer les blocs que je souhaite qu'ils soient répétés. Alors, vous voyez dans ma boucle ici, j'ai mis mes flèches. Ça veut dire que ce déplacement-là va être répété 4 fois. Donc, si je clique sur mon drapeau vert, voici ce que ça donne. Et voilà. Lorsque j'ai terminé de programmer ma boucle, c'est très important de dire à mon papillon de changer pour la page 2 lorsqu'il a terminé. Pour ce faire, je vais aller dans les blocs rouges et vous voyez, on voit une petite image de la page 2. Donc, je vais tout simplement venir ajouter ce bloc. Donc, je clique sur le drapeau vert. J'ai mon papillon qui se déplace. Et voilà, je suis à la page 2. Avez-vous remarqué comme moi que lorsque j'arrive à la page 2, tout de suite, le monstre se met à parler, à grossir et à parler? C'est un peu trop rapide à mon goût. Qu'à cela ne tienne, il y a un bloc pour m'aider. Donc, je trouvais que c'était mon premier monstre qui parlait trop rapidement. Donc, je vais lui mettre un petit bloc attendre. Alors, je retourne dans mes blocs jaunes ici. Et vous voyez, il y a comme une petite horloge ici. Donc, je vais venir lui mettre un petit bloc attendre avant de s'agrandir et de parler. Je pourrais mettre 15, par exemple, ici.
Donc, je clique sur la page 1, je clique sur mon drapeau vert et on va voir si la transition est un peu plus tranquille. Et voilà, vous avez vu, il y a eu un petit délai là, avant qu'on commence le dialogue. C'est parfait, ça me convient. Oups, désolée. Maintenant, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est la page finale. Donc, je retourne à droite, je clique sur le plus, j'efface mon petit lutin et je vais venir écrire fin. Donc, je réutilise mon outil ABC. Je peux changer la taille et la couleur. Et voilà. Et je vais aussi écrire le nom des 2 personnes qui ont travaillé sur le projet. Donc, je clique à nouveau sur ABC et je vais écrire Guillaume et Marianne, comme ceci. Et voilà. Maintenant, vous l'aurez deviné, je dois programmer la transition de la page 2 vers la page 3. Alors, je retourne sur ma page 2. Je vais cliquer sur le personnage qui parle en dernier. Ça devrait être ton personnage 2. Donc, voilà, quand il a terminé de parler, je vais lui dire déplace-toi vers la page 3. Donc, on se rappelle, ce sont les blocs rouges. Et là, j'ai la page 1 et la page 3. Mais moi, je veux qu'il se déplace à la page 1 à la fin. À la page 3, pardon. Donc, je prends page 3 et voici, je le place ici. Donc, je retourne à ma page 1, je me mets en plein écran, drapeau vert, et là, on va voir le projet au complet. Donc, déplacement du petit lutin papillon, changement vers la page 2, je vois le dialogue. Et là, je devrais voir le changement vers ma page 3. Et voilà, il faudrait juste que je vienne un peu modifier là, le texte. Lorsque je le déplace, des fois, il y a des petits bugs, ça peut arriver. Donc, voilà. Donc, je vais aussi envoyer à votre enseignant une vidéo pour expliquer comment partager un projet à partir de l'application Scratch Junior par courriel à vos parents, par exemple, et une autre vidéo qui explique comment partager le courriel en enregistrant l'écran de la tablette pour, dans le fond, enregistrer le projet pendant qu'il se déroule, donc comme un petit film. Donc, je vais joindre ces deux vidéos-là. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié le projet Scratch Junior, le combat des monstres. J'espère que ça vous a donné envie de poursuivre la programmation et on se retrouvera peut-être bientôt pour un nouveau projet. Merci.